Bonjour, je suis Adrien de France et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est comment négocier avec plus d'efficacité. J'ai eu cette semaine une session intéressante avec l'un de mes clients à propos de l'amélioration de ses marges brutes. Nous avons travaillé à la fois le sujet du prix de vente et celui du prix de revient. Nous avons donc nécessairement abordé le sujet de la négociation, que l'on soit en position de vendre ou d'acheter. Comment réussir à vendre ses prestations plus chères, comment faire passer une augmentation de prix, comment réagir aussi face aux augmentations de prix des fournisseurs, sont autant de sujets qui ont alimenté nos échanges. Il est donc nécessaire d'être préparé à ces négociations, de comprendre les stratégies et les mécanismes sur ce sujet. Et j'aimerais me focaliser ici sur un point important, vraiment fondamental, qui constitue la clé d'entrée d'une négociation réussie. C'est un élément simple qui fait appel au bon sens, mais qui échappe pourtant à beaucoup de monde. En fait, il y a négocier et négocier. Et la bonne négociation est celle où effectivement vous arrivez à vos fins, mais où vous réussissez à faire ressentir à votre interlocuteur que lui aussi est arrivé à ses fins. Il n'est donc bien évidemment pas question dans une négociation que vous ayez le sentiment d'avoir perdu, mais la subtilité réside dans le fait que l'autre personne n'ait pas non plus ce sentiment. Car qu'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur, vous avez envie qu'il continue de faire affaire avec vous et qu'une relation stable s'installe entre vous sur le long terme. Il est donc nécessaire que vous soyez au rendez-vous de leurs objectifs et il s'agit ici du premier point à retenir. Deuxième élément dans une négociation, souvent l'un des deux va demander un effort à l'autre sur le prix. La question est de savoir un effort de combien. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre le mécanisme suivant qu'on appelle le bracketing. Première étape de ce mécanisme, s'assurer que ce soit l'autre personne qui formule sa position en premier sur le prix. C'est vraiment important car si cela n'arrive pas, vous vous retrouverez probablement en difficulté dans le process de négociation. Il est donc en particulier très important lors d'une négociation de vente que vous connaissiez assez vite le budget que prévoit de mettre votre interlocuteur. Imaginons par exemple que son budget soit de 20 000 € pour la prestation que vous offrez. De votre côté, cette prestation, vous aimeriez la vendre à, disons, 24 000 €. Vous avez réussi à obtenir de votre prospect un budget et vous savez qu'il est prêt à mettre 20 000 € pour cela. Vous allez donc pouvoir formuler votre position de base et la deuxième étape du bracketing est de placer le prix de vente que vous souhaitez au centre des deux positions de base, celle de votre prospect et la vôtre. Ainsi, pour notre exemple, votre proposition de base sera de 28 000 €. Nous avons donc un écart de 8 000 € entre le budget du prospect et votre offre, et vous allez pouvoir, à partir de maintenant, appliquer différentes stratégies de négociation et de vente, et il y a de fortes chances que vous arriviez à un accord aux alentours de 24 000 € et peut-être même un peu au-dessus. En tout cas, ce processus permettra aussi à votre prospect d'avoir le sentiment d'obtenir un bon deal, car lui aussi, dans sa proposition de base, n'avait probablement pas donné son dernier prix. J'insiste sur l'importance dans ce mécanisme d'obtenir en premier la position de votre interlocuteur sur le prix, sans quoi le bracketing est impossible et l'obtention du prix de vente que vous souhaitez devient plus aléatoire. Bonne négociation à vous et à bientôt!